Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'aimerais que l'on voit comment simplifier tes rencontres amoureuses. C'est quelque chose qui revient souvent et qui est tellement paradoxal. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a les réseaux sociaux qui offrent une simplicité de rencontre, mais les gens, par contre, réfléchissent de plus en plus à s'engager et à faire des rencontres de peur de tomber sur la mauvaise personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment simplifier les rencontres amoureuses. Alors tout d'abord, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre des likes également, selon ce sur quoi cette vidéo va te faire réfléchir, puis également à la partager si elle peut aider quelqu'un qui se pose des questions justement dans ton entourage pour faire des rencontres amoureuses, que ce soit sur Internet ou pas forcément, hein, dans la vie réelle également. Alors, la première chose qu'il faut faire, attention, c'est arrêter. Tu vas avoir une date, une rencontre avec un homme et arrêter tout de suite de googliser ou même d'aller voir sur les réseaux sociaux, de le suivre pour voir ce qu'il fait ou ses dernières photos. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs conséquences à ça. La première chose, c'est que ça va automatiquement te faire trop réfléchir. Tu vas avoir des impressions, tu vas avoir des photos ou des vidéos, peut-être des commentaires. Tu vas te dire que c'est pas lui, mais laisse-lui la chance, sa chance à ce pauvre garçon. Peut-être que tu n'étais pas dans le contexte, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été détourné. Et pourquoi pas tout simplement le rencontrer et lui demander en face à face ce que lui, il pense de ça. Ou s'il a été tagué sur les réseaux sociaux pour une chose ou d'autre. Communiquer encore une fois. Mais n'essaye pas de trop réfléchir par rapport à ça. Et même au niveau, si tu le googlises, donc dans Google, tu vas peut-être avoir envie de te comparer à ce qu'il a vécu avec une ex ou ce qu'il vit avec des amis ou qui ne va pas être possible pour toi. Te comparer, donc trop réfléchir, te comparer, ça va être la deuxième réaction qui va te pourrir, la rencontre et qui va même pas simplifier du tout tes rencontres amoureuses. Si tu as cette habitude d'agir, ça ne va pas te les simplifier au-delà, ça va les complexifier, mais à mort. Et puis la troisième, c'est que si tu le googlises ou que tu le suis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être encore une fois avec ses a priori, ses idées, ses photos, ses choses ou même un commentaire qu'il aurait mis, tu vas annuler la rencontre parce que tu vas te dire « Ouais, non mais attends, il dit ça mais il est trop pas pour moi ». Mais encore une fois, peut-être qu'il y avait une question de contexte. Donc, il va y avoir trois conséquences si tu googlises ou si tu le suis sur les réseaux sociaux. Le premier, ça va être trop réfléchir. Le deuxième, c'est que tu vas être dans un schéma de comparaison. Et la troisième chose, c'est que tu risques d'annuler votre rendez-vous, votre première rencontre peut-être, sans aucune raison valable. Donc attention à ne pas le googliser ou le suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est fait simple en fait. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Comme dit Oscar Wilde, cette phrase elle est hyper connue, mais c'est totalement ça. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas authentique, si tu n'es pas vrai, eh bien automatiquement, tu risques de jouer à un jeu. La personne en face va déjà peut-être s'en rendre compte d'une part, voir que tu joues un faux jeu. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Hein. Si tu joues à un faux jeu avec un mec pour essayer de le séduire, il va le sentir. Les mecs sont pas aussi fins que les femmes, mais il va le sentir. Si c'est du fake, ça va se sentir tout de suite. Et puis par exemple également, même accepter de parler de problèmes si tu as des problèmes à l'heure actuelle. Mais ça se trouve, dans ta première rencontre amoureuse, le gars sur qui tu vas tomber, il va pouvoir t'aider ou il va t'amener une lumière ou quelque chose. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois toi-même, sois authentique. C'est le mot-clé, le deuxième mot-clé. Le premier, c'était googliser, le deuxième, c'est authentique. La troisième chose, c'est que si tu veux simplifier tes relations amoureuses, ça, les femmes, vous êtes très fortes pourtant pour ça. Et encore une fois, comme un espèce de sixième sens, repérer soit les dragueurs ou les mecs qui recherchent que le coup d'un soir. Moi, j'appelle ça les one-shotters, en one-shot. Parce que ça va te faire perdre du temps. Et c'est pas ce qu'on recherche, c'est parce que ça va te faire perdre du temps, mais complexifier aussi tes rencontres amoureuses. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de femmes qui donnent leur chance à ces mecs-là. Donc automatiquement, ils s'éclatent, ils s'amusent. Hein. C'est leur kiff de s'amuser qu'une fois, qu'un coup d'un soir, ou même de draguer une fille, lui faire rêver des trucs. Mais s'il n'y avait aucune femme qui leur laissait, qui réagirait, qui les laisserait se draguer parce que
elles n'ont pas confiance en elles, ou elles ont un problème, elles veulent pas se relancer dans une relation. Il y a toujours des bonnes raisons, de toute façon, bullshit, hein. Les excuses. Et en fait, si tu les repères, tu ne perdras pas de temps à te lancer là-dedans. Et la chose qui est importante, c'est que si ce schéma, il est récurrent, que tu te rends compte que tu attires toujours que des dragueurs, il va falloir voir pourquoi tu les attires. Mais c'est pas tout. Première chose, pourquoi tu les attires. Mais également, si tous tes ex d'avant, c'était des dragueurs ou des mecs qui cherchaient d'un coup d'un soir, il va falloir qu'on en discute parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Soit que tu transmets, que ça soit conscient ou inconscient, mais il y a vraiment quelque chose où il faut mettre le doigt dessus parce que là, tu vas pas du tout simplifier tes relations amoureuses. Elles vont rester complexes. Et c'est pas le but de cette vidéo. Mais des fois, c'est bien de s'entendre dire les choses. Ça permet d'y réfléchir. Ou même que quelqu'un d'extérieur te le dise, parce qu'on ne se rend pas toujours compte des problèmes que l'on a ou des schémas répétitifs que l'on reproduit. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Moi-même, je me fais accompagner parce qu'on ne voit pas le problème qu'on a au bout du nez. C'est logique. Bref, repère les dragueurs donc, ou les one-shotters, les coups d'un soir, les mecs qui veulent s'amuser, quoi, en fait. L'autre chose, c'est qu'il ne va pas falloir que tu abandonnes au premier problème ou au premier inconvénient. Pas de dispute parce que vous n'êtes pas forcément en couple, mais quand tu es dans les premières rencontres amoureuses, il ne va pas falloir que tu lâches l'affaire rapidement. Sauf, il y a 3 cas. Si tu te rends compte, en fait, que ce mec, il a une emprise sur toi, hashtag les pervers narcissiques, et là, que tu sens qu'il y a une certaine dépendance affective, qu'il ne te parle que de lui. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, n'hésite pas à regarder d'ailleurs, tu repéreras tout de suite. Mais par rapport à la dépendance affective, ou si ce gars te dit, ou une copine par exemple te parle de ce mec en te disant qu'il n'y a que des moments malheureux, si tu veux avoir un mariage malheureux, fonce, ou une relation malheureuse, fonce avec lui, tu vas tomber en plein dedans. Mais là, ça va complexifier encore ta relation amoureuse. Et directement, ta rencontre amoureuse devrait te faire poup, parce que tu repérerais plus facilement en fait. Donc ça, il ne faut pas abandonner aux premiers problèmes, aux premiers inconvénients quand tu as une rencontre amoureuse, si ça te flash à l'œil, sauf si tu ressens donc ce problème de dépendance, qu'il est issu d'une relation amoureuse, ou si le gars, tu sens qu'il a un peu violence conjugale ou que des copines t'ont parlé ou que je sais pas, qu'il a eu des problèmes avec ça, quelqu'un qui en viendra aux mains, il faut qu'il se fasse soigner parce qu'il en viendra toujours aux mains. Donc ça pue aussi. Donc ça, tu peux abandonner dans ce cas-là, dès la première rencontre amoureuse. Mais sinon, n'abandonne pas au premier problème. Essaye de creuser, voir ce qu'il y a plus loin. Et là, tu pourras vraiment simplifier tes relations amoureuses. Ou si, comme je te le disais, c'est dans le cas de dépendance, de problème ou même de violence, là, ok, tu peux t'enfuir. Il y a autre chose également, c'est pour simplifier tes relations amoureuses, il faut que tu saches quand tu es prête. Mais ouais, parce que si tu n'es pas prête, tu te complexifies toi-même tes rencontres amoureuses. C'est-à-dire, pas prête. Je m'explique. Si tu préfères attendre d'avoir des rencontres amoureuses, mais il n'y a pas de problème. Mais au contraire, c'est top. Tu n'as pas à avoir honte. C'est nickel. Vaut mieux attendre et être prête plutôt que d'avoir plein de crushs, des coups d'un soir, de t'amuser. Pourquoi ? Ça va révéler 2 choses. La première chose, ça va révéler un certain manque de confiance en toi. Irrémédiablement, si tu as besoin de te rassurer, ça va pas être bon. Et si tu attends, peut-être que tu as une excellente raison, que ce n'est pas une question de honte, mais si tu as des projets pro, des ambitions professionnelles ou un voyage ou des choses à faire, à finir, mais fais-les, accomplis-toi, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux choisir le bon moment, comme je te disais, plutôt que de flirter à droite à gauche. Parce que 2 choses, je t'en parlais juste avant, tu vas perdre du temps d'une part, mais même si tu es dans une même ville ou au même endroit, tu vas vite avoir une réputation qui va te précéder, que tu cherches que des coups d'un soir ou que tu n'es pas sûr de toi ou que tu t'amuses qu'avec les mecs et tu vas passer pour une fille qui... Voilà quoi, je ne vais pas te le dire parce que je ne veux pas être vulgaire, mais tu m'as compris, j'espère bien. Et ça craint, c'est pas le but.
si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux une relation sérieuse, tu veux pas perdre de temps, quoi. La vie, elle est précieuse. Donc, si tu n'es pas prête à te mettre en couple ou à rencontrer quelqu'un pour du sérieux, le rencontre pas. Pas de honte, no problème. Vis déjà la vie que tu as à vivre, tes ambitions. Et après, quand tu seras prête, là, tu pourras rencontrer quelqu'un. Si tu as besoin d'éclaircir cette période de prête ou pas prête, n'hésite pas à me contacter. Et là, on verra les petits points à éclaircir. Et là, tu auras vraiment de la lumière qui t'éclairera en fait et tu comprendras mieux quand ce sera le moment pour toi en fait. Simplement. On mettra le doigt où il faut en fait, tout court. L'autre chose pour simplifier tes relations amoureuses, c'est un truc mais c'est tellement bidon, c'est connaître les valeurs que tu veux chez l'autre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est extrêmement important parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, bah, tu ne sais pas la rencontre amoureuse que tu vas vouloir en fait, automatiquement, ou ce que tu veux chez le mec. Encore une fois, automatiquement, ben oui, mais c'est tellement logique à dire, mais à comprendre et à faire, à réfléchir dans l'instant T présent, c'est super compliqué. C'est-à-dire par rapport à ces valeurs, il y a plein de valeurs que tu peux vouloir qui te simplifieront les rencontres amoureuses. Si tu veux un gars gentleman, un peu qui a des valeurs avec de la galanterie, des choses comme ça, qui prend vraiment soin de toi, qui te coucoune, eh ben c'est nickel. Au moins tu sauras qui tu attends en face. Il y a d'autres choses, si tu préfères un mec qui est vachement musclé, qui est protecteur, que tu te sens rassuré aussi, avec des gros biceps, pas de problème. C'est encore une fois, c'est une valeur, une envie, un besoin que tu as. Il faut le dégager ça. J'ai même marqué moi au niveau qui soit un peu à la mode, au niveau des vêtements, au niveau de sa coiffure, au niveau de son style, que tu l'aimes vraiment pour qui il est. Ben là, ça simplifiera ta rencontre amoureuse. Quelqu'un qui n'est pas comme cela, tu vas te dire, bah non, il n'est pas comme ça. Et là, encore une fois, tu te simplifies ta rencontre amoureuse. Ça peut être après l'état d'esprit. Si tu es à fond focus sur le boulot et que le mec, je vais te prendre le cas le pire, hein, que le mec il est au chômage ou que toi tu ne sais pas quoi faire dans ta vie et que ton copain il a une entreprise et il fonce de l'avant, il va y avoir une distance qui va se créer. Et là, encore une fois, le gars, alors il va te motiver au début par exemple. Prenons le gars, toi tu es un petit peu paumé dans ta vie en ce moment, c'est pas là pour toutes les femmes, hein. Je discrédite rien du tout, ça peut être inverse, mais donc on va faire comme ça. L'un des deux ne sait pas où il va, il ou elle va, et l'autre est à fond dans un projet et il avance à fond. Et bien automatiquement, si vous n'avez pas la même mentalité, le même état d'esprit, la même motivation, il y en a un qui est positif, l'autre négatif, vous allez vous repousser, vous allez même vous écarter l'un de l'autre, naturellement. Et là, on en revient un petit peu à ce qu'on disait plus haut, tu vas perdre du temps. Et ça va complexifier toutes tes rencontres amoureuses, ça, si tu le vois. Donc j'espère que cette vidéo, elle aura été claire. Il y avait pas mal de points, hein. Autant arrêter de googliser au début et de suivre sur les réseaux sociaux parce que, voilà, être authentique, ça, j'en ai parlé. Tout ce qui est les dragueurs, les coups d'un soir, laisse tomber. Pas abandonner au premier problème, au premier petit inconvénient. C'est de creuser, voir ce qu'il y a là-dessous. Ou sinon, si c'est vraiment impulsif ou comme je te disais, qu'il y a de la violence conjugale ou des trucs graves, ben ouais, t'as raison, pars direct. Choisis surtout quand tu es prête. Ça, pour moi, je pense que c'est le truc le plus important en fait. Et puis, connais les valeurs que tu veux, comme ça, lorsque tu auras des rencontres amoureuses, ça sera simplifié. Tu sauras tout de suite si le gars il match ou pas. Donc voilà. Évidemment, tout ça, ça va te révéler des obstacles potentiels, j'ai envie de te dire, par rapport à ton bonheur. Mais si tu as éclairci tous ces problèmes ou tous ces passages, ça sera beaucoup plus facile pour te simplifier tes rencontres amoureuses et aller directement vers le mec dont tu as besoin, que tu as envie. Et pas t'amuser à droite à gauche. Tu vas perdre du temps encore une fois. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. On ne peut pas le rattraper, hein. L'argent, tout le reste, tu peux en ravoir après. Si tu loupes le coche, c'est pas grave. Mais le temps, une fois qu'il passe, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura vraiment aidé pour simplifier tes relations amoureuses. Si, auquel cas, ça serait pas clair sur certains points, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.fr
j.rivière comme une rivière sur Facebook. Je serai ravi de te répondre. Et puis comme ça, tu pourras enfin te simplifier tes relations amoureuses et avancer plus vite dans une vraie vie amoureuse qui te correspond et où tu peux être épanoui et avoir du bonheur, quoi. Je te dis à bientôt. Bonne soirée. Ciao, bye bye.